Bonjour, bienvenue à une vidéo de menucochon.com. Mon nom c'est Sébastien Ross et Yannick Franche. Et aujourd'hui, on va faire le poulet mollet au chocolat. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Yannick, parle-nous de ta belle recette. Oui, mais le poulet mollet, c'est un plat qui est mexicain. C'est un poulet qui se mange avec une sauce au chocolat. C'est un peu piquant, un peu épicé. C'est vraiment... Ça excite les papilles. T'as-tu déjà mangé ça? Non, jamais mangé ça, j'ai Jamais. vraiment hâte d'essayer. Ouais, c'est vraiment très bon. Ça se mange avec des chips, du riz. On peut le mélanger, on peut le manger avec n'importe quoi. Pour l'amour de notre histoire, présente-nous les ingrédients. Oui. On commence avec un oignon émincé. J'ai pris un oignon Vidalia. C'est tout aussi bon avec un oignon rouge aussi. C'est vraiment à votre goût. Et quoi d'autre? 2 cuillères à soupe de beurre, mais j'ai pris de la margarine. Ça fait un job. Ça va, là. Et j'imagine qu'il faut du poulet. C'est important, le Ben, poulet. c'est important le poulet, surtout dans une recette de poulet. Idéalement, j'ai déjà essayé avec du bœuf une recette de poulet. Non, Non, pas ça marche bon? pas. Ah, OK. Non. 4 poitrines de poulet. Quel ingrédient faut-il d'autre? On rajoute aussi une tasse et demie de bouillon de poulet. Est-ce que tu mets des tomates? Non, mais on met de la pâte de tomate. 3 cuillères à soupe de pâte de tomate. Yannick, quel type de piment pour la recette? Idéalement, ça prendrait un piment ancho. J'en ai malheureusement pas trouvé au magasin actuellement. On peut le remplacer par un piment chipotle, que j'ai malheureusement pas trouvé non plus aujourd'hui. J'ai pris un piment Fresno, même famille que le piment chipotle. Jalapeno, ça peut faire la job. Et c'est quoi cet magnifique ingrédient? Un magnifique ingrédient, tout simplement de l'ail écrasé. Une gousse d'ail. Et c'est quoi cet ingrédient magique? Oh, c'est pas magique. Non? Non, c'est juste de la cannelle. Ah, Une demi-cuillerée à thé, donc 2,5 millilitres à peu près. tu as l'air donc bien pressé de montrer cet ingrédient. Pas tant. De la coriandre. Ah, ben, ça Une c'est bon par contre. demi-cuillerée à thé, 2,5 millilitres à peu près. Et le clou de l'ingrédient, c'est quoi? Oh! Oh! Une pincée de clous de girofle, Oh, la blague! moulu. Moulu. Ah, Pas n'importe quoi. non. Est-ce qu'il faut trop péter dans les insectes? Non, mais 3 cuillères à soupe. Ah. Donc, parle-moi donc ce que tu as dans tes petits pots. Mes petits pots. Oui. On a ici un quart de tasse de poudre d'amande moulue et un quart de tasse de chocolat. J'ai mélangé du chocolat au lait et du chocolat noir. Juste du chocolat noir, c'est très bon. Et on a un invité surprise aujourd'hui? Mais oui! Ben oui! On l'avait caché. Oui. Très content de vous le présenter. Une demi-tasse de crème, 35 Et non le moindre, le dernier. Et le tout dernier ingrédient, un ingrédient facultatif, c'est pour la décoration à la fin, des graines de sésame grillées. J'imagine, Yannick, qu'on est rendu dans la partie de la recette que tu vas montrer à l'auditoire comment faire la recette. Exactement. Très, très simple. Une recette qui prend 30 minutes de préparation, 25 minutes de cuisson après, à peu près. Ou après aussi. Pendant. Tout. Tout. Puis c'est ça. Fait qu'on commence très, très, très facilement. On va faire colorer les oignons dans une grande poêle comme ça. On met le beurre et les oignons. Si tu permets, moi, je vais aller à l'extérieur pour que tu fasses la recette pour aller filmer des parties plus précises. Ben, ça me va, ça, moi. Donc, comme je disais, à feu moyen vif, dans une grande poêle, on rajoute le beurre, qui ne veut pas décoller, bien entendu. Et on va racheter les oignons qu'on va faire colorer pendant 3 à 4 minutes. Pour qu'ils cuisent un peu mieux et plus vite, on fait juste faire des petites entailles comme ça dedans. Mais OK, pas fait que jusqu'au bout. tu vas pas jusqu'au bout? OK. On laisse un petit fond d'à peu près 1 cm dans le bas pour qu'ils puissent cuire plus rapidement. Donc, une fois que les oignons sont colorés, un petit peu trop cuits cette fois-là, mais bon. Une fois que les oignons sont colorés, on fait la même chose avec le poulet qu'on ajoute aux oignons après les avoir tassés sur le côté. Et on fait colorer le poulet 3 à 4 minutes aussi. On peut ajouter du sel et du poivre aussi si on veut à cette étape-là. Maintenant que ton poulet est cuit, c'est quoi la prochaine étape? Le poulet est cuit, donc on fait juste le retirer de la casserole. On met ça dans un bol qu'on va couvrir d'une assiette pour le garder au chaud parce qu'on va le remettre dedans par la suite. Mais on va prendre tout ce qui est dans le reste de la casserole, c'est-à-dire le jus de cuisson, qu'on va mettre dans le mélangeur juste ici pour faire une purée lisse avec le jus de cuisson. Je me demandais c'était quoi l'utilité de l'assiette, là, je viens de comprendre. L'assiette, oui. Ouais.
me suis mis dos à la caméra, juste pour vous. Oui, Vous avez pu voir mon dos. c'est un beau dos. Félicitations. Voilà. Merci. Donc, on verse ça dedans. C'est beau. Asti. Oups, désolé. On va enlever. Oui. Celui-là, on peut le biper. Donc, on met tout ça dedans. Ça fait un bruit Ça fait- magnifique. C'est vraiment un bruit parfait. C'est le bruit Ça donne le goût de qu'on manger. voulait. Oui. C'est ça qu'on aime Oui. quand ça fait. Donc, une fois que tout est transféré, J'imagine que c'est le chocolat. on se brûle. Bientôt! Ah, pas encore. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout mélanger qu'on a mis dans la casserole tantôt, sauf le poulet. Puis on va apprendre comment ça se ferme. Comme ça. Une fois que c'est fermé, on oublie le mélangeur qu'on rouvre. Ah. On met ça dedans. Calice. Ok, il est correct. Oui, correct. Et donc, une fois que tout est dedans, on ferme et on met ça en purée lisse. Donc, jusqu'à temps que ça soit lisse, on continue. Donc, ça a l'air d'être une réussite. Ben, je te dirais qu'une fois qu'on va y avoir goûté, c'est là qu'on va le savoir, mais Ouais. visuellement, très satisfait. À vous l'honneur ou c'est moi? À vous l'honneur. moi? Oh my God. Vraiment bon. Yes! Donc, pour avoir la fiche complète de la recette, elle va être disponible sur menucochon.com avec aussi dans la vidéo, va être attaché les ingrédients et les étapes, donc vraiment facile à suivre. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez, laissez des commentaires, partagez, laissez savoir au monde qu'on est là. Si vous voulez collaborer avec nous, si vous voulez faire une recette avec nous, les deux fous qu'on est, vous pouvez nous laisser un commentaire ou nous écrire à info@menucochon.com. De toute façon, tout est disponible directement sur menucochon.com. Vous avez une section contact, vous pouvez nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Tout à fait. Maintenant, on danse. Bon appétit!